qui est visibilité, mais que tout le monde dit le terme en anglophone, viewability. Donc, c'est beaucoup plus facile de se comprendre si on parle la même langue, pardon. Donc, la viewability, c'est quoi? C'est le concept que la publicité est visible sur une page. Parce qu'on sait, les bannières publicitaires, ça se peut qu'ils soient pas dans la page, mais que le site web l'imprime. Ça se peut qu'il soit dans la page, mais en bas à droite, qu'il soit à moitié caché. Donc, c'est quoi exactement la viewability? Comment est-ce qu'on définit ça? Donc, on va aller directement voir ce que Google nous dit. Et pour ça, je vais partager mon écran pour vous montrer en action à quoi ça ressemble. On dit qu'une bannière est viewable, donc qu'il y a de la visibilité, lorsqu'elle est visible à 50% pendant au moins une seconde. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vous me voyez? Maintenant, est-ce que vous me voyez à 50%? Non. Maintenant, est-ce que vous me voyez à 50%? On va dire que vous voyez au moins ma face à 50%. Maintenant, si on retourne à l'onglet Chrome, qu'est-ce que ça dit? Donc, pour les bannières, on parle de 50% au moins une seconde. Et les vidéos, c'est la même chose, 50%, mais que ça joue pendant au moins 2 secondes. Donc, ce site web-là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que ça vous le montre en temps réel. Comme là, si je descends, vous voyez en haut, ça dit, comme là, la bannière, ça fait 5 secondes qui est à 100% de vue, donc elle est viewable. Vers celle-là, la deuxième, elle était à 67% vue pendant moins de 2 secondes, elle est viewable. Maintenant, si je descends, puis j'essaie de ne pas trop descendre vite, bannière 3, comme vous voyez ici, elle est seulement 31% en vue depuis 0 secondes. Donc, elle n'est pas viewable. Donc, si cette impression-là apparaît sur un site web et que vous êtes chargé pour, ce n'est pas une impression visible. C'est une impression, mais elle n'est pas visible. Donc, si elle est mesurée, Google va dire qu'elle n'est pas visible. Maintenant, si on descend, et il y a la vidéo. Là, oh, vous voyez, je l'ai skippé trop vite. Donc, elle est restée 1,8 secondes. Donc, l'impression vidéo n'est pas visible. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut comprendre? On a la viewability. Ben, un instant, je vais enlever l'écran. Hey, de retour. Donc, le VCPM, qu'on va souvent comparer au CPM. Le CPM, c'est le coût pour 1000 impressions. Le VCPM, c'est le coût pour 1000 impressions visibles. Maintenant, la viewability, qui est souvent un pourcentage, c'est le pourcentage d'impressions qui sont visibles. Ce n'est pas en moyenne votre bannière quel pourcentage est visible, mais bien le nombre d'impressions qui sont visibles sur les impressions mesurées. Ce qui veut dire, si on va dire qu'une viewability intéressante est de 70%, ça veut dire qu'au moins 70% des bannières sont vues à 50%. Donc, quand on parle de viewability, c'est important de comprendre que ce n'est pas le pourcentage de la bannière qu'on voit, mais bien le nombre de bannières qui sont vues sur le nombre de bannières totales, selon l'outil de mesure, qui est souvent Google, si on utilise, mettons, Display Vidéo 360. Donc, ça, c'est la viewability. Donc, le VCPM, qui est le nombre d'impressions visibles, le CPM, qui est le nombre d'impressions. Donc, les deux, s'il y a une différence, ça veut dire que votre viewability n'est pas bonne. Parce que les deux, techniquement, devraient être le plus proche possible si vous voulez une viewability autour de 70-80%. Ça veut dire que le VCPM versus le CPM sera seulement un petit peu plus haut. Donc, voilà. C'était la viewability. Bonne journée.